Ok, alors, pour notre 4e extrait vidéo de la Nyctale et la Renarde, on a décidé de vous présenter un petit peu de notre matériel de cueillette parce que c'est sûr que dans le monde dans lequel on vit, là, les gens souvent aiment ça avoir des outils ultra spécialisés, mais vraiment pour cueillir, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Vous avez besoin d'abord de vos mains, ensuite potentiellement de vêtements amples si vous voulez faire des petites poches maison pour mettre des plantes et tout ça. In extremis, c'est vraiment tout ce dont vous avez besoin. Mais on a ici quelques éléments qu'on veut vous présenter. Oui. Donc, pour couper vos plantes, en fait, vous allez avoir besoin de couteaux. Donc, j'ai 2 choix. Le petit canif, vraiment portatif, super pratique, puis aussi sécuritaire. Ensuite, on a le couteau plus classique. Là, on a une pochette inventée, mais d'habitude, on a une bonne pochette. On les mettra en photo sur le montage. Donc, il y a le Opinel ici, là, je ne sais pas si on le voit bien, là, avec la lame pliante. C'est un couteau qui est vraiment super populaire. Ça, c'est un Morakin. Moraknife. Ça, c'est un de mes préférés. Okay? C'est un couteau de survie avec une lame non pliable de 4 pouces. Celle-là est faite en... c'est pas en inox, c'est en carbone. Et puis, c'est des lames qui sont un petit peu plus difficiles à aiguiser, mais qui durent vraiment longtemps. Puis c'est un couteau qu'on peut utiliser pour couper quand on va être rendu dans la coupe de branches. Là, puis de trucs un petit peu. Donc, le principe d'avoir une lame coupante, ça va être vraiment de faire des coupures nettes sur les plantes parce que ça va éviter qu'on déchire une grande partie de la plante, de l'écorce, qui va faire une ouverture pour les microbes et les bactéries qui pourraient infecter l'herbe ou l'herbacée. Puis sinon, on a aussi le choix du sécateur. À part ça, on a des paniers en osier qu'on peut trouver facilement en friperie. Puis en vente de garage, peu importe, c'est facile à trouver, c'est pas cher. On fait attention des fois, les paniers comme celui-là, moi je l'aime beaucoup. Il est large. Django, bye bye! Il est large, on peut placer les feuilles un peu séparées en sections là, pendant qu'on cueille. Par contre, faire attention, les mailles du panier sont espacées. Donc, l'autre jour, je cueillais la veste Jargeau, là, puis c'est sûr que j'avais comme une perte de fleurs là, dans les mailles. Donc, des modèles comme ça peuvent être un petit peu plus pratiques de temps en temps. Sinon, au lieu des paniers, on peut aussi avoir toutes sortes de petits sacs en tissu qui sont vraiment à la mode ces temps-ci aussi avec le 0 déchet, les sacs à légumes pour l'épicerie. Donc, c'est vraiment génial. Ça prend pas beaucoup de place aussi dans les sacs de transport. Si on va quelque part et on ne sait pas qu'on va avoir la chance de récolter, puis on a des belles surprises, c'est plate de passer à côté. Puis quand on a ça, c'est vraiment le fun de faire des petites récoltes. C'est vrai. Et puis, il y a la fameuse tête d'oreiller qu'on recommande toujours à nos cours d'apporter parce que c'est un élément de cueillette qui est vraiment utile. Ça respire, c'est un tissu. On met les plantes à l'intérieur. Tout le monde en a à la maison, donc c'est pas compliqué de demander d'avoir une tête d'oreiller pour récolter. Et ce qu'on aime de celle-ci, c'est qu'elle est pâle. Et une fois que la récolte est faite, vous pouvez installer vos spécimens sur la tête d'oreiller et ainsi laisser du temps aux insectes de libérer l'espace parce que c'est plus ou moins agréable de trouver une petite fourmi dans sa silène enflée au séchage ou de les ramener dans la maison surtout parce que si vous ramenez vos plantes dans la maison, là les insectes vont se sauver des plantes que vous avez cueillies mais à l'intérieur de votre demeure. Donc on les laisse toujours étendues et la tête d'oreiller est un bel exemple pour ça. En dessous de la tête d'oreiller, Marie, qu'est-ce qu'il y a? Mon fabuleux tablier d'une artisane de l'île d'Orléans. Alors, je l'enfile. Et mine de rien, c'est pas seulement un statement fashion que Marie fait ici. On a décidé de commencer à les utiliser, puis en fait, c'est vraiment un vêtement ultra pratique, puis c'est pas pour rien que les femmes en portaient avant. Là, premièrement, mon tablier est blanc, donc ça peut aider pour comme la tête d'oreiller. Je peux le replier pour faire mes récoltes, ça me fait un panier vraiment utile. Puis bien sûr, si j'ai à déterrer des racines ou quoi que ce soit, je peux m'essuyer. Puis j'ai ma petite pochette pour mes outils au besoin sur le côté. Super! Oh! Oui! Un panier surprise!
à ne pas oublier, on a eu un atelier avec des enfants samedi passé, il y a une semaine, et évidemment, on avait 4 paniers pour un total de 8 enfants. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, il y avait des jaloux. Oh non, j'ai pas de panier! Ta, ta, ta. Donc, nous avons eu la sublime idée, qui est une idée en fait de mon mentor Linda, d'utiliser les grandes feuilles de bardane. Donc, en soi, la feuille de bardane est déjà un réceptacle. Okay? C'était déjà un récipient. Et on peut recourber la tige. Là, elle se casse parce qu'elle est sèche, parce qu'on les a coupées l'autre jour. Et on fait une poignée en passant la tige à travers la feuille. Donc on se retrouve avec quelque chose qui est facile à transporter, dans laquelle on va pouvoir insérer les plantes. On peut se dire aussi qu'on voudrait ramener les plantes à la main, mais supposons ce sur quoi vous êtes en train de tomber, c'est une belle talle d'ortie, mais ça ne sera pas d'entendre ramener l'ortie sous le bras. Donc si vous êtes capable d'imaginer un panier naturel pas loin, tant mieux. Donc ça fait le tour du matériel qu'on va avoir besoin pour faire les récoltes.